Bonjour à tous et bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour un petit calendrier de l'Avent. On est sur le jour numéro 2 et on va commencer avec ce sera des tirages courts et rapides, juste avec un seul oracle. Je vais changer d'oracle tous les jours. Voilà, sur les 24 premiers jours, le 25, je sais pas encore ce que je vais faire, hein, donc voilà, mais c'est pas très grave. On va partir avec le manuscrit de Gérard Barbier. Voilà, je l'utilise jamais sur ma chaîne, c'est vrai que je l'ai pas utilisé encore, mais bon, c'est pas grave. Allez, petit tirage court. Bon, on vous dit qu'il y a une hésitation, peut-être une remise en question. Vis-à-vis de quoi? C'est bon, vous voyez toutes les cartes? Je vais baisser un peu, ça, les mettre aussi hautes. Ouais, c'est ça. Il y a une remise en question vis-à-vis d'un engagement, en particulier si vous êtes un homme qui aimait une femme ou une femme qui aimait les femmes, en particulier. Ça peut vous poser question aussi si vous êtes une femme. Ok. Bon, alors... Bon, j'ai pas un message hyper positif pour certains d'entre vous, mais on va... ouais, ok. Oh, bah c'est pas possible de tousser comme ça. Bon, on va partir sur le cas le plus général. On vous dit qu'il y a une remise en question de votre côté quant à un engagement, parce qu'on peut avoir un désir d'enfant. Un désir d'enfant, mais qui peut causer des problématiques, peut-être parce qu'il y a une problématique de fécondité, d'un côté ou de l'autre. Hein, j'accuse personne, moi, vous savez, hein, je suis pas médecin non plus, je vous le rappelle. Donc là, je vous donne les messages, mais dans tous les cas, je suis pas médecin, je ne me substitue pas à un médecin ni à une consultation médicale. Néanmoins, on peut avoir une problématique de procréation et qui commence à créer malheureusement des grosses tensions dans le couple et qui fait qu'on remet en cause possiblement sa relation en fait. Ok. Bon, j'ai un message très difficile et j'en suis vraiment désolée, je vous montre, mais mes cartes se sont séparées et voilà ce que j'obtiens. Donc autant vous dire qu'on n'est quand même pas sur un truc rigolo. Alors, j'ai deux messages. On peut être sur la perte d'une maman. D'accord, on peut être sur la perte d'une maman, vous êtes l'enfant et malheureusement votre maman décède. On peut être aussi sur une idée de fausse couche pour certains d'entre vous et pour d'autres on peut avoir un décès mais qui se passe à l'hôpital, donc un enfant qui serait hospitalisé et malheureusement qui s'en sortira pas. Bon, très honnêtement, c'est assez horrible à dire, mon Dieu, c'est terrible. Bon, je vous rappelle, je suis pas médecin, d'accord, je vous passe les messages. Franchement, je préférais vous annoncer des trucs plus sympas. On va voir si on n'a pas autre chose. C'est très très spécifique, d'accord. Donc voilà, ne flippez pas outre mesure si vous n'êtes pas concerné par cette guidance. Bon, après, je suis désolée, c'est vrai que je suis sans complaisance. Je dis ce que je vois parce que j'estime que si on me donne les messages, c'est qu'il faut qu'ils soient entendus. Je mettrai un avertissement sur cette vidéo. Voilà, c'est pendant que je la tourne, donc vous en foutez parce que quand vous la verrez, j'aurais déjà mis l'avertissement, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Bon, alors. Pour certains d'entre vous, on peut avoir de nouvelles idées en lien avec le travail. Alors, ça peut être soit de nouveaux projets créatifs au boulot, de nouveaux projets. Ça peut être aussi une envie de changement, de changer de travail, en fait, tout simplement, d'orientation. Pour d'autres, on peut vous dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un au travail, quelqu'un de nouveau, avec qui vous auriez de nouveaux projets. C'est déjà plus sympa et plus gai. Ouais, on aurait une construction qui émanerait de cette relation ou quelque chose. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, on peut vous dire que la séparation là qui va avoir lieu
par rapport au fait que vous ayez rencontré quelqu'un, disons que c'est positif encore une fois. Hein. Vous voyez, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui va venir. Il est vraiment sans concession celui-là. Wow, il est... On vous dit que suite à cette séparation, il peut y avoir des problématiques d'argent parce que forcément, il va falloir racheter certaines choses. Donc, on peut vous dire que ça peut être compliqué. Mais on vous redit que c'est quand même quelque chose de positif. Hein. Hop là. Bon, il y a une libération. Alors, c'est très particulier. On me reconfirme le décès possiblement d'une maman, d'accord, ou d'un parent. Mais tout à l'heure, on a quand même la vibration de la maman. Ou si vous êtes une femme, d'un membre de votre famille, d'accord. On vous dit il risque d'y avoir des gains suite à ça, importants. Mais on peut aussi vous parler d'une division de la famille, de stratégies mises en place. Donc, ça va pas être de tout repos, mais bon, on peut vous dire quand même que... l'issue, bien que le deuil soit indéniable, hein, mais on vous dit qu'il y a quand même du positif dans ça. Je m'excuse d'avance pour ce tirage, parce que franchement, il était pas cool. En tout cas, pour toute une partie, j'en suis désolée. Je mettrai donc, comme je vous ai dit, un petit avertissement au départ, mais encore une fois, vous l'aurez déjà vu avant. Dans tous les cas, je vous souhaite de belles fêtes, même si là, ça a un peu plombé l'ambiance. On se retrouve pour le 3 décembre. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur les guidances qui sont déjà en ligne de toute l'année 2024. Hein, ça peut déjà vous aider. Je vous rappelle que les guidances, elles sont intemporelles. Les guidances sentimentales du mois de décembre sortent les 13, 14 et 15 décembre. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil quand ça sort. Et puis, vous avez déjà toutes les guidances chemin de vie qui sont déjà en place. Si vous avez besoin de me joindre, c'est lorelai.goldeneye@gmail.com. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Keep cool and love.